Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo portant sur l'opération Kiun qui met à disposition, comme l'année dernière, des mangas à 3,99 € exclusivement dans les Carrefour et Carrefour Market. Je crois que ça fait pas dans les Carrefour City, enfin je n'en ai pas vu à mon Carrefour City, j'ai dû pousser un petit peu plus loin. Je viens juste de les ramener, donc on va voir un petit peu ensemble comment se présente cette édition, est-ce qu'on en a pour notre argent, quels sont les titres disponibles, et puis aussi comparer par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière j'avais eu l'occasion déjà de succomber aux sirènes du marketing, il y avait quelques titres qui m'intéressaient. Voilà, c'est juste histoire de faire un petit comparatif et vous aider peut-être à vous faire votre propre avis. Alors, comme toute vidéo non préparée, parce que je viens juste de les ramener, malheureusement je ne sais pas quelle est la durée et quelles sont les dates de cette opération. Donc si vous regardez cette vidéo, foncez, n'attendez pas. Au-delà, je pense que ce sera dans la limite des stocks disponibles. Pourquoi je vous dis ça? En fait, dans le Carrefour où je me suis procuré ces livres, ils étaient rangés comme ceci. Voilà. Donc en fait, j'ai juste vu des tonnes et des tonnes de feuilles de papier qui ressemblaient à du manga. J'en ai pris un, j'ai fait « Ah oui, d'accord aussi, c'est comme ça ». Et après, je les ai vus au-dessus dans le rayon en facing. Mais il n'y avait pas de présentoir, pas de totem, pas de tête de gondole, ni quoi que ce soit, pas de prix, ni de date concernant cette opération. Bon, ça m'étonne pas, vu le Carrefour qui est pas très loin de chez moi, ils font pas vraiment d'efforts là-dessus. Bon, c'est pas grave, on peut pas leur en vouloir. L'essentiel, c'est qu'il y en avait dans les rayons. Donc, l'année dernière, comme je vous le disais, j'en avais pris, et puis je me suis dit, cette année, je vais reproduire, parce que j'avais pas forcément été déçu, loin de là même. L'année dernière, il y avait des trucs sympas. L'année dernière, j'avais chopé Barrage, voilà, que voici. Hein, bon, ça vous connaissez hein, très certainement. C'est une œuvre qui a été faite par l'auteur de My Hero Academia, ou MHA pour les intimes, et ce sont 2 volumes en un. Alors, c'est une œuvre qui est venue avant My Hero Academia. D'ailleurs, on retrouve un petit peu quelques petits personnages, quelques petits chara-design qu'on retrouve bien évidemment dans My Hero Academia. Donc, j'avais pris ce bouquin-là, donc avec cette édition. Donc, vous voyez, on va comparer ensemble hein, les éditions. Et puis, est-ce que pour 3,99 €, franchement, vous trouvez que c'est une belle OP? Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous trouvez que c'est une belle OP, ou si vous trouvez que c'est tout simplement nul, ou que les titres sont pas intéressants. Ça m'intéresse de savoir, et d'avoir votre avis, bien évidemment. Un titre de Yoshiki Tonagai, donc l'intégrale de Secret. Alors ça, je l'ai lu lors de la première sortie chez Kiun, et puis je l'avais revendu depuis. Et j'avoue que je l'avais racheté, parce que, bon, avoir la totale en 3 tomes, on est au format perfect, hein. C'est vraiment la même taille qu'un format perfect. Donc voilà, clac, on est vraiment sur la même dimension. Donc ça se range très bien dans les bibliothèques ou les mangathèques, bien évidemment. J'avais pris aussi, alors je sais jamais, c'est Coup, voilà, Coup, les 2 volumes. Donc là, je suis très content parce que l'année dernière, j'avais chopé l'intégrale, je n'avais lu que les 2 premiers. Donc ça m'a donné l'occasion de terminer la série. Et puis j'avais pris Darker Than Black en 2 volumes. Voilà, 1 et 2. Donc voilà un petit peu ce que j'avais pris. Donc ils étaient déjà au même prix, 3,99 €. Et je me suis dit, c'est intéressant cette année, puisqu'ils ont gardé ce prix, on va dire, assez agressif. C'est quand même assez agressif pour un manga, 3,99 €, d'autant que bon, on a des doubles, voire des triples volumes. Déjà, concernant l'édition, ce qu'on peut tout de suite remarquer, c'est qu'ils n'ont pas changé la qualité. C'est-à-dire que on a toujours en fait cette fabrication, mais avant de parler des objets, je vais vous montrer ce que j'ai pris. C'est un peu l'esprit d'escalier aujourd'hui, hein. Je suis désolé, je suis encore un petit peu malade, mais bon, ça va se tasser. Alors, j'ai pris Sayonara Football de Naoshi Arakawa. Donc voilà, c'est un double volume et c'est l'intégrale. À chaque fois, j'ai pris l'intégrale parce que bon,
comme ce sont des tirages limités, on va pas prendre le risque de prendre un volume, on va attendre de lire le premier volume et après on verra. Donc ça c'est une technique commerciale pour nous faire racheter un petit peu plus, mais bon, c'est pas bien grave, au moins ils exploitent à fond les droits des séries qu'ils ont. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont en fin d'exploitation des droits. Peut-être que Kiun cédera à ces droits-là plus tard, on ne sait pas. Donc, Sayonara Football, honnêtement, je ne sais absolument pas ce que ça vaut. C'est vraiment la découverte de cette année. Donc, ça parle bien évidemment de football féminin, où c'est une collégienne qui rêve en fait d'intégrer l'équipe principale féminine. Bon, un shonen féminin, tout ce qu'il y a de plus classique en 2 volumes. Bon, je pense que ça va être sympa, une bonne petite lecture qui va bien. Voilà. Donc en matière de fabrication, on va faire le tour après. Vous allez voir, c'est intéressant. Après ça, c'est une série que je connaissais déjà parce que j'avais eu la toute première édition. Je crois qu'elle a été éditée il y a au moins une dizaine d'années. Hein. Je m'en souviens très très bien, mais j'avoue que j'avais pas été jusqu'au bout à l'époque. C'est Run Day Burst, voilà, Run Day Burst, qui se fait en 3 volumes. Donc là, on a vraiment une belle série parce que on a 3 volumes, un double que voici, un triple. Donc on a vraiment une belle quantité de lecture et un 3e triple que voici. Voilà. Et à l'arrière, vous avez les mangas avec les petites jaquettes, enfin les surjaquettes plutôt, de l'époque. Donc c'était en 8 volumes. Donc là, on se tape quand même un intégral pour 12 €. Ah, c'est plutôt pas mal. 12 € les 8 mangas, hein, théoriquement. Donc c'est plutôt, c'est même une très bonne affaire, je trouve. Hein. Et j'ai pris un autre titre que je connaissais également, puisque je l'avais acheté en même temps que Secret, mais il y a une dizaine d'années. C'est un autre titre de Yoshiki Tonagai. Alors moi, les noms, j'ai toujours un petit peu de mal. Il s'agit de Doubt. Doubt, voilà. Alors Doubt, volume 1 et volume 2, voilà, avec ces jaquettes comme ceci. Je me souviens à l'époque, c'était un peu innovant d'avoir des jaquettes comme ça. Et c'était tout à fait, comment dire, original. Voilà. Donc en matière d'édition, on va pas faire trop long non plus, hein. Moi je trouve que c'est plutôt correct. C'est même bien. Alors oui, il n'y a pas de surjaquette. Là on se retrouve vraiment dans une édition comparable à ce qu'on peut voir notamment dans les éditions de manga anglo-saxons. Parce que Viz Media fait, ce que d'autres éditeurs américains font, eh ben, on se retrouve vraiment sur ce type d'édition avec une couverture un peu semi-rigide, alors plus souple que rigide, hein, il est vrai, mais qui, je trouve, se tient correctement, qui s'abîmera certainement avec le temps parce qu'il n'y a pas de surjaquette, on n'est pas sur une couverture dure, mais bon, à ce prix-là, 3,99 le triple volume, franchement, moi je dis, allez-y, foncez. Alors, dans ce que je n'ai pas pris, dans la sélection de 2022, je n'ai pas pris Final Fantasy. Final Fantasy, je ne l'ai pas pris parce que j'aime beaucoup cette licence, mais je la préfère en jeu vidéo. Voilà, donc j'ai pas tenté le Final Fantasy, même si bon, 2 fois 3,99, c'était pas la ruine, mais j'avais pas envie, enfin j'étais pas attiré plus que ça par cette édition, enfin par cette histoire plutôt. Je me suis dit bon, autant se limiter aux jeux vidéo, déjà c'est pas mal. Hein. Donc voilà, bah, écoutez, moi je vous invite vraiment à regarder de plus près ce type d'édition, parce que bon, dans la collection, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des tranches. On va faire un petit coup d'haltérophilie. On va essayer de pas tout faire tomber. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner dans une Mangatech. Et vous allez voir, par rapport au volume de l'année dernière, alors là, il y a défi. Je suis sûr que vous êtes en train de vous demander, est-ce que je vais tous les mettre? Non, je pense que je vais pas y arriver. Mais je vais déjà vous faire ça comme ça. J'arriverai pas à tous les mettre parce que ça glisse au niveau des mains. Et c'est une question de force aussi. Voilà ce que ça donnait à l'époque. Donc c'était beaucoup plus sombre, vous voyez. Et ils ont gardé exactement
la charte. Et ça, c'est plutôt bien vu et c'est très appréciable pour nous, collectionneurs, lecteurs de manga, parce que ça s'intègre particulièrement bien dans la mangatech. Voilà, défi relevé. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc on a évidemment pas trop, même pas du tout de seinen, hein. On est vraiment sur, on doit être sur du Kizuna, non? Ah si, on a du seinen, pardon. On a du seinen et du shonen. On n'a pas de Kizuna ou Kodomo. Non, non, non. Shonen, donc ils ont gardé les mêmes codes couleurs en fait que leur édition. Là, je suis bête, évidemment que ça c'est du seinen. Non, non, ça aussi c'est du shonen, voilà. En plus, je l'ai dit tout à l'heure. Vraiment, qu'est-ce que j'ai dans la tête? Alors oui, ils ont gardé exactement les mêmes codes couleurs que les mangas, on va dire, mainline, enfin, édition classique de chez Ki-hoon. Tiens, là, je vais reprendre par exemple cet extrait-là. Ki-hoon, seinen. Voilà, ils ont repris exactement ça. Donc, ma foi, bah, c'est fort intelligent de leur part de l'avoir mis ainsi sur ces éditions de supermarché. Alors, oui, c'est peut-être un petit peu moins classe dans une mangatech, mais à la limite, moi, je les achète pour l'histoire. Si je voulais des belles éditions, je les aurais pas achetées, tout simplement. Est-ce qu'avec le temps, ils vont s'abîmer? Bah, en fait, ça dépend vraiment de comment est-ce que vous allez les conserver. Est-ce que vous allez les conserver plastifiés? Est-ce que vous allez les conserver dans un endroit sans humidité? Telle est la question. Ce qui est certain, c'est que pour les volumes, on va dire doubles, tout dépend comment vous les conservez, mais ce qui risque d'arriver, c'est ça. Et ça, tous les mangas avec ce type de couverture, ça fait la même chose. Les mangas anglo-saxons, c'est pareil. Avec l'humidité, s'ils ne sont pas bien conservés, soit à la verticale ou s'il n'y a pas un poids dessus, la couverture, elle va faire ça au bout d'un moment. Bon, là, j'exagère un peu le mouvement, mais c'est un peu ce qui se passe en règle générale. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo d'aperçu de la collection vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pris en 2021, ce que vous avez pris en 2022. Qu'est-ce que vous pensez de cette collection? Qu'est-ce que vous pensez aussi des histoires qui sont proposées? Quelles seraient finalement les licences que vous auriez aimé voir? Alors évidemment, ça va être difficile de demander les derniers titres en supermarché, parce que là, on est vraiment sur du back catalogue, enfin du fond de catalogue si vous préférez. Mais moi, je dois avouer que ça me va très bien. Il y avait un dernier point aussi que je voulais voir avec vous, c'est finalement ce que j'appelle moi le coefficient de relecture. C'est-à-dire que quand on a lu un manga, des fois, on n'a pas forcément envie de le relire. Je dois avouer qu'il y a plein de mangas où vous les lisez, bon, voilà, après vous vous en séparez. Ceux-là, je dois avouer que, c'est pas un gros coefficient de relecture, mais comme à la maison on est plusieurs à lire des mangas, franchement l'achat il est ultra rentabilisé. Par exemple celui-ci, moi je me souviens que très vaguement, mais c'était il y a une dizaine d'années. Celui-ci, j'ai pris beaucoup de plaisir à le relire. J'espère que Doubt me procurera cette même sensation. Voilà. On n'est pas sur des titres où on va se dire, une fois tous les 2, peut-être 3 ans, on va se le relire, quoi. Ça, c'est du manga, on va dire qu'on va consommer, puis après qu'on va laisser dans un coin. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un potentiel de revente sur ces mangas-là. Aucune idée, j'ai pas regardé sur les sites spécialisés d'occasion. Dites-moi dans les commentaires si ça se revend. Est-ce que ça se revend en spéculant? Alors, c'est pas évidemment ce que je encourage à faire. On est là pour lire, pour être entre passionnés. Mais peut-être qu'il y en a qui spéculent, malheureusement. En tout cas, si c'est le cas, franchement, je trouve un peu minable. Mais bon, allez dans les supermarchés, vous verrez, il y en a des palettes de ces mangas-là. Enfin, en ce moment, tout du moins. Voilà. Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine livraison. Ouais, peut-être, je ne sais pas, pour une prochaine lecture ou un bilan d'achat. Oui, c'est vrai, je vous ai mis un petit bilan d'achat vraiment gratiné la semaine dernière. Je vous invite à aller le voir. Regardez, il y a la petite fiche en haut à droite de la vidéo qui s'affiche. Eh bien, moi, je vous dis à très bientôt
pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, les pouces bleus, et puis vous êtes au top si vous partagez. Allez, ciao tout le monde, bye bye.